Salut à tous et bienvenue dans ce numéro spécial On n'en parle ou pas, émission consacrée pardon, à la Capcom Cup. J'espère que vous sur le chat vous allez bien. Salut Will Tupac depuis la semaine dernière, comment vas-tu? Bah, toujours aussi bien, écoute. Hein. Et toi Drus, salut, comment ça va bien? Salut tout le monde, bah en forme, tranquillement. T'as bien bourré des 360 cette semaine? C'est plus trop des 360, c'est des demi-arrières avant maintenant. Ah ouais, demi-arrière avant. Ah ouais, t'es à fond sur Guilty Gear toi, j'ai l'impression. Pas encore à fond, mais c'est chaud au début. Quand t'as jamais joué à Guilty, fou. Ouais, c'est chaud. Il y a du taf. Je comprends. En tout cas, j'espère que vous allez bien, vous, sur le chat. Vous nous avez manqué, comme ils disent à la télévision. Alors qu'en fait, on a passé notre vie comme d'habitude. Et voilà. Hein. Alors ensuite, en gros, le programme. Pas de programme, en somme, pas de petits clips qui vous annoncent le programme. En somme, ça va être 100% Capcom Cup, ce qui veut dire que nous allons énumérer les qualifiés de cette Capcom Cup. Nous allons également faire un peu le tour, les décortiquer, savoir un peu s'ils ont leur chance, avoir un peu vos pronostics. Bref, on va être à fond dedans. Ça à savoir que demain, on va avoir les phase finale quand même. On va voir les phases finales de la Capcom Cup. Grosse journée. Ouais, grosse journée, hein, ça commence à 20h30, ça va finir à 6h du mat. 5. Waouh. Ouais, excellent. Allez, on commence, on va pas perdre de temps. Alors, comme vous le savez, hein, la Capcom Cup, il y a eu des qualifications un peu partout en France, qu'est-ce que je raconte? Partout un peu en Europe, dans le monde, sur le globe, aux États-Unis, en Asie, bref, de partout là où il y a Street Fighter. Et il y a eu plusieurs types de qualifications. Donc il y a eu les qualifications qui sont de type ranking, donc qui vous donnent uniquement des points. Il y a les événements premières qui vous qualifient immédiatement. Et il y a eu l'Evo qui fait partie également des qualifications premières. Evo d'ailleurs que Luffy a gagné, qui vous qualifie également directement à la Capcom Cup pour les phases finales. Donc c'est parti, le premier joueur à être qualifié n'est autre que Ryan Hart. Ryan Hart s'est qualifié lors des qualifications Final Round, joueur anglais qu'on connaît tous. Ah oui, on le connaît par cœur. Hein. Exactement. D'après vous, messieurs, est-ce que Ryan Hart a ses chances à ces phases finales de Capcom Cup et toujours d'après vous, quels sont ses points forts et ses points faibles? On va laisser Tupac parler parce qu'il l'a affronté quand même maintes et maintes fois et que je pense que c'est celui de nous qui le connaît mieux. Yes. Bah, Ryan, ouais, il a toutes ses chances d'aller loin déjà. Je pense qu'il a les chances d'aller dans le top 3 déjà de la Capcom. Yes. Et surtout le truc, c'est que quand il s'est qualifié, il a battu Infiltration quand même. Ouais, voilà. Donc, c'était un gros tournoi, il y avait beaucoup d'Américains, il y avait quelques Japs, je crois, et quelques Asiates comme Infiltration. Et il a gagné le tournoi d'un trait, quoi. Il est pas allé en loser, il a fait winner finale, grande finale, il a gagné, quoi. Et donc, ouais, c'est sûr qu'avec son Sagat, son Yoon, il va faire. Ouais, il y a moins qui gagne, ouais. Je sais pas contre qui il joue au premier match, mais. Il va jouer contre Knuckledoo au premier match. Donc, Knuckledoo, ouais. Sur ma petite fiche, il le joue. Guile et DK après, ouais, effectivement. Ouais. Donc le match-up Guile-Sagat, qu'est-ce que ça peut donner à ton avis? Oh, c'est du 5,5, 4,5 je pense, hein, pour Guile. Pour Guile, ah ouais, quand même. C'est légèrement, ouais, pour Guile. Ouais, quand il arrive à trouver la bonne range. Ouais, surtout que Knuckledoo, il joue DK après aussi. Et la dernière fois que je l'ai vu jouer DK après contre un Sagat, c'était contre Sandford. Sandford, yes. Ouais, et il l'a explosé. Enfin, Sandford il prend Oni contre des Capri, il se prend pas la tête. Alors on nous dit sur le chat, Grotaka nous dit que apparemment il a gagné sa place sur Arcade Edition 2012, effectivement, parce que le Final Round c'était le tournoi qui nous a présenté également des Capri, et apparemment il a l'air moins dans le coup sur Ultra Street Fighter 4. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Qui est moins dans le coup? Ryan Hart. Ryan est moins dans le coup. Dans Ultra Street Fighter 4, c'est ce qu'apparemment on nous dit sur le chat. Je sais pas. Non, je pense pas. Non, je pense qu'il est toujours autant présent. Les persos qui jouent, Sagat, il a eu des buffs au niveau de l'ultra qui passe partout.
Non, je pense pas qu'il est. Non, je pense pas qu'il est moins performant, ni qu'il a plus de mal, ni quoi que ce soit. Au contraire. On nous dit qu'il a terminé 17ème à la DreamHack Winter. Et Bah je sais pas, si pour toi c'est important, c'est pas important. bah, finir 17ème à la DreamHack Winter, ok, il a fini 17ème contre la DreamHack Winter, mais contre qui il a perdu? C'est ça, je pense. Parce que si au top 128 il tombe contre un PPD et je sais pas, un Fudo, et qu'on me dit Ryan l'a fait top 128 mais qu'il a perdu contre eux, c'est pareil quoi. Et il a perdu, il a pas perdu contre des randoms. Hein. Non, il perd contre des mecs qui ont le niveau et les compétences pour participer à la Capcom Cup. Hein. Ah oui, c'est tous, pour la plupart des mecs qui ont une chance d'aller au bout. Hein. Bah, c'est un des rares Européens également à avoir gagné un tournoi américain, j'ai envie de te dire. Ouais. Du Final Round. Deux même. Deux. Je crois qu'il en avait fait deux, non? Il a fait deux Final Round. Le premier Final Round, il a fini deuxième. Et le Final Round d'après, il a gagné. Il a pas fait d'autres tournois US où il avait gagné, il me semble. Non, je sais qu'il a déjà fait de CO, des trucs comme ça. Il a toujours été bien classé, mais il a gagné que le Final Round. Bah, c'est déjà pas mal, hein, c'est un major. C'est pas mal, ouais, exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Donc tu les vois prendre qui là, les deux, quand ils vont s'affronter? Parce que faut savoir que Ryan s'est joué également Yoon. Donc est-ce que Yoon face à Giles peut être en faveur de Yoon? Je pense que c'est galère pour Yoon. Je pense que c'est galère pour Yoon. Mais Knuckle-Doo, il joue quand même, dernièrement, il joue quasiment plus que des caps. Son gars, il le ressort, mais ultra rarement, quoi. Ça dépend des match-up. S'il voit un Sagat en face, il va prendre Guile, il va pas se prendre la tête. S'il voit Yoon, il testera Guile, je pense, et après, il verra, en fonction de ce qui se passe, s'il prend des caprés ou pas. Mais je pense pas qu'il prendra des caprés contre Yoon, parce que... Enfin, Yoon, il rush trop facilement quand t'as pas de quoi le dissuader. Et le truc, c'est que... Enfin, des caprés, si tu restes en arrière, tu vas finir dans le coin. Et je pense que des caprés, déjà, ils galèrent contre les persos à Vortex, déjà. Donc tout ce qui est zoning, footsie, tout ça, s'en sort bien. Mais je pense que dès qu'elle tombe contre un perso à Vortex, c'est la merde, quoi. Bah, KX, t'as joué des caprés, tu sentiras... Oui, carrément, carrément. Ouais, contre Camille, contre Viper, contre Jean-Jacques, contre Mouloud, c'est pareil. Hein. Surtout si Mouloud il a un super bon jeu de wake-up game, c'est mort quoi. Ouais, donc je pense ces deux persos, moi je pense à Knuckle-Doo, ces deux persos peuvent tuer les deux persos d'Ariane. Donc après ce qui va jouer c'est l'expérience et la fourberie de Scapin, j'ai envie de te dire. Après Ariane il sait jouer d'autres persos. Moi je l'ai vu jouer des caprés il y a pas longtemps. Ouais, il joue des caprés, mais voilà. Il la joue, je te confirme, voilà. Il la joue. Donc voilà, c'est vrai que pour lui, le meilleur match-up face à Guile, ce serait vraiment de changer de perso, quoi. Il a pas le choix. Et il a un Ryu aussi, attention. Oui, Ryu du 1, ouais, Ryu du 1, exactement. Ouais, mais est-ce que vous savez dans les règles comment ça se passe, qui balance le premier perso, quoi? Qui valide le premier? Bah, je pense que tu dis à l'arbitre qui t'envoie en premier et c'est tout. Hein. C'est comme ça. Hein. Ouais. En tout cas, nous verrons bien. Ça s'annonce assez salé pour Ryan. Ça a pas l'air d'être gagné d'avance. Surtout que Knuckle-Doo est un très très bon client. On l'a pu le voir là récemment dans les tournois où il arrive de plus en plus à se démarquer. Alors que c'est encore qu'un enfant, j'ai envie de te dire. C'est un des plus jeunes américains à jouer. Donc ça va être très très intéressant et très salé si Ryan perd. Ok, donc allez, on va passer à un autre joueur. Donc le joueur à s'être qualifié par la suite n'est autre que Pierre Balrog. Donc Pierre Balrog lui s'est qualifié au Norcal. Donc franchement un des gros tournois américains. Qu'il ne faut surtout pas louper si vous êtes dans le coin aux États-Unis ou dans le coin sur un stream. Donc il s'est qualifié durant le week-end du 18 au 20 avril 2014. Et là, je crois que c'est toujours sur Super Street Fighter 4. Je crois aussi. Ouais. Et donc sa grande finale était face à Infiltration. Grosse finale d'ailleurs, je me souviens. Et son premier match sera face à Ricky Ortiz, un compatriote américain. Ça va être assez compliqué. Les mecs, ils se font des qualifications toute l'année pour pouvoir jouer l'un contre l'autre comme à la maison. Ça va être du Rufus face à du boxeur ou peut-être Evil Ryu face à Rufus. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait donner cette rencontre-là?
Moi, je mets un léger avantage quand même avec Curtis. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, parce que bon, Père Balrog, je pense comme beaucoup de gens n'aiment pas Rufus, déjà. Ouais. Et Rick Curtis joue Poison aussi. Hein. Ouais, exactement. Il joue Poison. Poison, Par contre, donc, Pierre Balrog, lui, joue aussi Evil Ryu et accessoirement Fei Long aussi, s'il faut. Ouais, mais il prendra pas Fei Long ni contre Rufus, ni contre Poison. Parce que depuis les nerfs du Rika, qui est à -5. Ouais. Donc, contre Poison, déjà, c'est un mauvais match-up de base. Et contre Rufus, avec les nerfs qu'il a eu, je pense pas qu'il tentera. Après, ouais, moi je pense qu'il va prendre son boxeur. Hein. De toute façon, quand t'es dans la difficulté, tu prends ton main. Hein. Ouais, pose pas de questions. Hein. Donc voilà, ouais, moi je pense, hein, à mon avis, qu'il y a un avantage pour les Curtis. D'accord. Ok. Et de toute façon, Rick Curtis n'a pas de counter pick en y pensant. Si, Poison. Si, mais là, pour l'occasion, là, à votre avis, sur la Capcom Cup, il va pas prendre Poison, quand même pas. Il l'a pris au dernier tournoi. Hein, Ah, mais quand même. Il avait monté une Chun-Li aussi. Ouais, mais bon, la Chun-Li, on l'a plus trop vu, mais Poison, moi je suis sûr qu'il serait capable de la prendre. Ah, Hein. il sera capable. Ah oui, ça dépendra du match-up. D'accord, parce que Poison Boxer, qu'est-ce que ça peut donner concrètement si les deux sont c'est craqués pour comme ces Poison. deux joueurs-là? Pour Poison? Ah ouais. Ah ouais, donc ouais, effectivement, on risque quand même de sortir Poison, le petit Saligo, alors. Ah ouais, c'est très très intéressant à voir. Très intéressant à voir. Ouais, mine de rien, ça va être une belle rencontre. Ok, ensuite, on va passer au troisième joueur qui s'est qualifié. Le troisième joueur qui est cette fois-ci un japonais. Et il s'agit donc de Momochi, qui lui s'est qualifié à Singapour, au South East Asia Majors. Donc c'était du 20 au 22 juin. Et là, par contre, c'était sur Ultra Street Fighter 4. C'était l'un des premiers tournois sur Ultra Street Fighter 4. Donc, effectivement, je sais pas si vous vous souvenez, mais le jour de la sortie de Ultra Street Fighter 4, le petit Momochi avait squatté avec Kindevu la version arcade. Je ne sais pas comment ils se sont débrouillés aux horaires d'ouverture. Ils étaient amusés à faire des streams. Et là, justement, Momochi a vraiment taffé toutes les arcanes du Ken. Du Ken, mais dans les prémices d'Ultra Street Fighter 4, et apparemment ça a payé face à Kazunoko en grande finale. Et d'ailleurs, je crois qu'il a remporté 3-0 ou quelque chose comme ça en grande finale, alors que Kazunoko, lui, je crois, était en loser ou quelque chose comme ça. Ouais. Donc, son premier match ce sera face à Snake Eyes. Ça va être très lourd, très lourd. Je crois que les deux s'étaient déjà affrontés de par le passé dans un tournoi récemment, je crois, où justement Momochi avait perdu, je crois, face à Snake Eyes. Essayez de me rafraîchir sur la mémoire sur le chat. Mais pour vous, Ken Zangief, qu'est-ce que ça peut donner? Franchement, ça dépendra de comment Momochi il est. Comment ici, s'il est pas chaud, s'il est même à 90%, ça passera pas. Hein. Il y a pas si longtemps, on a vu un japonais du nom de Agejin qui joue Zangief, mais terminer Momochi d'une manière, c'était beaucoup trop violent. C'était beaucoup trop violent. Le Zangief était craqué, hein. Il était vraiment très fort. Non mais Agejin, quoi, ce Zangief japonais pas trop connu, il avait trop bien joué. Il punish tout au HK, laisse tomber, il avait une utilisation du HK mais trop violente. Après, pour moi Snake Eyes c'est le meilleur Zangief de la planète, il n'y a pas de souci. Mais si Ken passe pas, il pourra toujours se replier sur Juri. Oui, c'est vrai qu'il connaît le match-up également, oui, mais Snake Eyes il connaît tous les match-up, il n'y a pas de souci. Ouais, mais le match-up Jury parmi les autres match-up, je pense que c'est l'un des vraiment très chiants pour Zangief. C'est vraiment relou. Vraiment chiant, les boules elles restent actives 1000 ans, elle a des boules dans toutes les directions, puis c'est pas une Jury au pif quoi, ce sera Momochi quoi, donc... Puis il a un Cody aussi, hein. Ouais, faut pas l'oublier ça. De perso, hein. Ouais, mais il va pas sortir Cody contre Jeff. Non, il va prendre Ken et puis on va voir ce qui se passe quoi. Je pense qu'il a déjà dû travailler. Je pense que dès qu'il y a eu le bracket, il a déjà choisi son perso depuis ce temps-là. Et je pense que Joey c'est mieux contre Zangief que Ken. Hein. Ouais, mais bon, comme quelqu'un le signale sur le chat, Chris arrive à lui prendre de plus en plus de matchs à Snake Eyes. Hein. Ouais, mais il a toujours pas gagné. Si, il y a pas longtemps, il a gagné. Ouais, il a gagné un Fight Night, mais c'est pas lui qui a tué Snake Eyes. C'est un mec juste avant qui a tué Snake Eyes en loser.
Et c'est pour ça qu'il a gagné le tournoi. D'accord, mais il l'avait envoyé en loser. Je sais plus, mais je crois... de souvenir, je crois pas. Mais bon, sur 10 matchs, même s'il en avait gagné un, Ken Zangief, c'est pas donné. Hein. Moi, je trouve que c'est pas facile pour Ken. Déjà, tu dois jouer des boules. Si t'as un Shoto. Les boules de Ken, c'est pas les meilleures du monde. Sa force, le avant MK, il peut pas trop l'utiliser pour se mettre dans la merde et faire des 50-50 tout pourris. Et son Dragon Invincible, c'est le MP. Il sort en 4. Donc sur les devants derrière, tout ça. Faut que Zangief, quand il saute, il tape pour que ça touche. Moi, franchement, je serais lui. J'aurais une bonne jury, je prendrais jury. Bah ouais, autant optimiser un maximum ses chances de gagner, quoi. Ouais. Le match-up, il est tellement dégueu. Enfin voilà, quoi. C'est Snake Eyes, c'est pas rigolo, quoi. C'est sûr que non. C'est le finaliste de l'Evo, quoi. Enfin, l'un des finalistes top 8 de l'Evo, quoi. C'est ça. Mais pour beaucoup de monde, c'est le meilleur joueur américain, sans problème. Pour beaucoup. En ce moment, clairement, ouais. En ce moment, clairement. Surtout avec le personnage qu'il a. Le mec, il a réussi à développer le potentiel du perso et à semencer en tournoi comme ça. Non, mais c'est clair. Avant, on voyait pas de Zangief arriver aussi loin et grâce à lui, tous les joueurs de Zangief ont pu progresser. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment cool, ça. C'est clair. Donc pour vous, Snake Eyes Momochi, combien vous mettez? Moi c'est le cœur qui parle. En plus j'avais rencontré Momochi au Stunfest à mon premier match. Et oui, je m'étais pris un mur, mais en footsie, rien que son déplacement c'est juste une horreur. Ça va être chaud, ça va être très chaud, mais moi je dis Snake Eyes quand même. Ok, toi Tupac? Je pense que c'est Momochi qui va gagner, même si je préférerais que c'est Snake Eyes qui gagne, bien sûr. Parce que bon, voilà, je Zangief à ce niveau-là, c'est quand même pas mal, mais je pense, ouais, non, je vois bien Momochi gagner à cause du match-up de merde, justement. Okay. Tu sais, il y a de la thune à gagner. Il faut être sans pitié. Mais c'est clair, il n'y a pas d'amitié. Je suis une pute avec de l'argent, mon gars. C'est ça. Ok, allez, on va passer à un autre joueur. Là, cette fois-ci, ce sera le cas de Infiltration, le coréen. Oui. Le coréen qui avait tout gagné en 2012, si mes souvenirs sont bons, qui avait gagné Capcom Cup première version, Street Cross Tekken, il a gagné une voiture, il a gagné plus de $100 000 gains et argent cumulé dans l'année. Il s'était mis bien, quoi. Et il s'était mis bien, le mec il a plus besoin de sponsors. Non mais franchement, ce mec là m'a dégoûté en 2012, hein, franchement, voilà. Hein, il était invincible en 2012, c'est clair. Donc après, une polémique veut que s'il était aussi fort, c'était grâce à la version PS3 parce qu'il faisait que sur PS3 et que aux États-Unis à cette époque-là, les gros majors faisaient des tournois sur PS3, notamment l'Evo. N'importe quoi. C'est exactement ça, quoi. Je pense, c'est du grand n'importe quoi. Le niveau est là. Je défie grand nombre de joueurs à essayer de battre Infiltration en conditions de tournoi. Je pense qu'on aura un peu de mal. Alors, pour Infiltration, c'est un mec qui arrive à jouer 50 000 persos. Je sais pas si vous vous souvenez, il s'est joué à Cannes, il s'est joué Guken, il s'est joué Gookie, il s'est joué Chun-Li. Récemment, il nous a fait de belles prestations avec Chun-Li. Il a un Ryu. Ce mec-là, il va affronter j'ai envie de te dire, une pointure des internets. Chouchou, le joueur de Sakura. Et de Viper et de Chun-Li. Alors, Tu n'as pas lu son interview? Non, je l'ai. Voilà. Alors déjà là, t'as pas fait ton boulot déjà. Parce que moi, son interview, je l'ai lu. On l'a lu ensemble. Mon gars. Il est sûr de lui, le mec. Il est sûr de lui. Il n'y a pas de problème. Hein. Tous ses persos sont au niveau des autres persos de la Capcom Cup. Déjà. Non. Vous êtes sérieux, les gars? Évidemment. Oui. Évidemment. Un mec qui a déjà son pseudo, c'est Chouchou déjà. Tu sais qu'il n'y a pas de mind game. C'est clair, mais donc le mec a la prétention de dire que grâce à ses parties internet, il a le niveau pour détruire du Infiltration. Vous êtes en train de me dire ça, les gars? Tout simple, non, pas du Infiltration, tout le packaging. Ah bah carrément, tout le bundle là. Ah ouais. Carrément, le mec il veut. En fait, il vient à la Capcom Cup pour se faire une version collector, c'est ça? C'est ça. Ah d'accord, ok. Un pack gold. Alors que la plupart des gens pensent que c'est une grosse fraude.
Et c'est sûr. Ben, il a fait tous les tournois internet, Virgin, Capcom Pro Tour, et il en a remporté pas mal dans sa région. Et mais il avait déjà eu une qualif au Brésil, où il avait pas pu venir. Ouais, exactement, tout à fait. Il a été remplacé par un joueur américain justement. Non, c'est exactement ça. Tu as tout à fait raison. Et c'était encore une qualif du live? Je sais pas. Non, parce que c'était la première année, donc celle où il y a eu plusieurs qualifications. Non, c'était une qualification directe. Non, c'est pas lui qui s'était qualifié. Hein. C'était un mec qui s'appelait Breno Fighter ou je sais pas quoi. Oui, il avait gagné Tokido. Ah oui, Breno, oui, tu as raison. Autant pour moi. Autant pour moi. J'ai confondu les deux. On va pas commencer à l'encenser. Non, c'est vrai. Sur des légendes sur lui. Tu as tout à fait raison. C'est Breno Fighter qui avait d'ailleurs battu Tokido effectivement en finale. D'ailleurs, son moment de victoire est repris souvent dans les trailers de Capcom. Et oui, il a pas pu venir à cause d'une histoire de passeport. Si c'était ça. Ouais. Mais c'était pas le même Brésilien. Ok. Non, c'était pas le même Brésilien. Autant pour moi. Petit amalgame. Pour nous. Désolé. Donc voilà, donc Chouchou Rocket là, ou je sais pas quoi. Chouchou Rocket version Dreamcast, bien joué la petite dédicace. Je crois qu'il y a, c'est sans appel sur le chat également, 90% filtration qui gagne. Je crois que, voilà, les Chouchou, on va dire que pour le moment, c'est le plus faible de la Capcom Cup. On va pas dire simplement, c'est le cas. C'est le cas. Ok. C'est le cas. C'est le cas. Ok. Allez, on va peut-être, si admettons infiltration bas Chouchou, il risque de rencontrer un vrai joueur. Pour vous, quels sont ses points forts et ses points faibles à infiltration? C'est un robot. C'est un robot. C'est tout le temps le combo max. La distance, c'est juste violent. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. Des réflexes, laisse tomber. Déjà à l'époque sur Street 4 Vanilla, je crois, il était passé en France avec Lof à l'époque de la mythique. Et on avait avant qu'il soit ultra connu de ouf. Ouais. Il était déjà connu. Oui, il était déjà connu, mais bon, il avait pas gagné les veaux ou des trucs comme ça. Et ouais, il m'avait impressionné vraiment. C'est une machine. Ok. Machine de guerre. Donc ça pourrait éventuellement lui faire défaut s'il se retrouve dans une situation inconfortable dans laquelle il n'a pas l'habitude d'être, si je comprends bien. Comme jouer contre un mec du live? Comme jouer contre un mec du live, j'ai envie de vous dire. Comme un chouchou. Il va juste l'exterminer. Je pense pas. Ouais. Il va juste l'exterminer. D'accord, ok. À moins que Chouchou ait une shot monumentale. Ah, qu'il soit dans, comme disent les Américains, dans le momentum. Le momentum. Qu'il soit dans son truc, dans son délire, et que l'autre il soit pas bien, mais bon. On verra. Hein. Yes. De toute manière, après, c'est du Bonchan ou du Fudo dans le même. Donc, c'est du caviar, quoi. Ok, allez, on va passer à un autre joueur qui s'est également qualifié. Joueur qu'on ne présente plus évidemment, mais on va quand même en parler. Le représentant national, celui qui fait lever les mains pour essayer d'avoir un peu de Genki Dama. Bien sûr, je parle de Luffy, l'Evo Champ, qui lui, comme tout le monde le sait, s'est qualifié dur en l'Evo. Malgré tout, son premier match va être face à Blanca. Et on sait très bien qu'il n'aime pas du tout Blanca. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait donner, cette rencontre face à Nishikin, qui est un Blanca assez fou, et on en reviendra juste après Nishikin. Bah, honnêtement, c'est la merde. Hein. Franchement, un Blanca de ce niveau, c'est chaud, quoi. Chaud. Il n'y a pas... parce que moi, je me souviens, lors d'un Stunfest, il y avait le japonais qui joue Blanca, comment il s'appelle déjà, qui était venu. Mizoteru qui était venu. Et Luffy, dans son périple au Stunfest, n'a fait que presque rencontrer que des Blanca, et malgré tout, il a réussi à remporter cette compétition. Est-ce que ce serait pas plutôt un moyen pour Luffy de déballer justement le fait qu'il n'aime pas Blanca, pour justement faire en sorte que ses adversaires aient un peu trop confiance en eux et les prendre à revers? Tu parles de japonais. Je parle de japonais. Je pense qu'ils s'en battent les couilles complètement. Qu'il dit fort, pas fort, j'ai galère, j'ai du mal. Je pense qu'il s'en fout, Nishikin. Je sais même pas s'il le sait, mais franchement, ça va être chaud.
Parce que il n'y a pas de Blanca de ce niveau déjà en France, ni en Europe. Et je pense même pas aux States. Donc c'est juste un perso qui est que joué au Japon, tu vois, à ce niveau-là. Donc en plus c'est en 2 matchs gagnants, pour se mettre dans, pour analyser, pour essayer de grappiller quelques infos sur le mec. Tu fais pas trop le fou. Déjà contre Blanca, je pense que personne sur cette planète n'aime jouer contre Blanca. C'est vrai, moi-même je n'aime pas. Ouais. Tu sais, il fait partie des persos comme T-Hawk et toutes ces conneries là, El Fuerte et tout ça. C'est des persos que t'aimes pas jouer contre, tu vois. Et franchement, je sais pas. En plus, il pouvait même pas se préparer contre le perso. Il y a pas de Blanca de ce niveau en France, quoi. Je sais qu'il a joué un peu avec Prime avant de partir, mais et voilà quoi. Prime, il est pas mauvais, mais c'est pas Nishikin, quoi. Ouais, c'est pas le niveau de Nishikin qui lui, Nishikin, ouais. Surtout que là on nous dit que sur le chat que Nishikin est beaucoup redouté avec ses ultra cross-up. Et jouer face à Blanca en 2 matchs gagnants, c'est vrai que ça peut être assez compliqué. Donc pour vous, c'est Luffy ou Nishikin qui va remporter cette première rencontre? Je sais pas. Luffy. Tu dis Luffy? Ouais. Je sais pas. Je peux faire demi-tour. Bah oui, bien sûr qu'on aimerait bien que Luffy gagne. Et ouais, non, franchement, c'est chaud. Il peut le faire quand il se met en mode en tournoi, on sait très bien. Oui, quand il se met en mode contre des persos qu'il connaît. Bien sûr. Là, il connaît pas Blanca. Donc, je pense... Ouais. Vas-y, tu penses que je pense pas que l'autre il connaisse Rose à haut niveau aussi, mais Luffy me disait que Blanca il a le match-up et que déjà juste le fait que les deux ils connaissent pas le perso, c'est le match-up qui va parler. Bien sûr. Voilà. Donc après faut voir. Luffy peut le faire, c'est sûr et certain, mais c'est pas garanti. Tu m'aurais dit il va jouer contre un Fudo ou j'en sais rien moi, contre un Ricky Ortiz, je t'aurais dit mais c'est dans le sucre, tu vois. Mais là c'est pas sûr. Donc voilà quoi. Et si admettons Luffy remporte son premier match, donc concrètement, il joue contre qui s'il gagne son premier match? Rogue ou Ortiz? Ça peut le faire. Oui. Ça peut complètement le faire. Après c'est s'il passe donc Nishikin qui se fait Rogue ou Ortiz. Après on a le choix entre Snake Eyes Momochi, Ryan Hart et Knuckle Doo. Ouais. Mais après le truc, faut pas oublier que depuis l'Evo, les mecs ils ont pas dormi, hein. Ça c'est vrai. Luffy va pas arriver et dire bon c'est toujours pareil, j'ai rien cherché à faire. Non, les mecs ils ont taffé, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ils l'attendent avec des couteaux entre les dents là. Avec la boule de guac dans la gorge, je peux vous dire que. Elle est pas dans la gorge mon gars la boule de guac, hein. Elle est à l'ailleurs, je te le dis. Ouais, c'est clair. Donc c'est pas sûr du tout, hein. Parce que c'est vrai que pour les Américains ou Japonais, pour eux c'est un perso mid qui a gagné l'Evo quoi. Ah ouais, jusqu'à qu'ils s'en rendent compte que... Voilà, pour eux c'est fort Rose. Voilà, Donc, en France c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ouais. En tout cas sur le chat, léger avantage pour Luffy, hein. Vous pensez en majeure partie que Luffy va remporter cette rencontre face à Nishikin, mais c'est très léger, hein. Très léger. Mais en tout cas, nous verrons bien. Mais pour terminer sur Luffy, vu que c'est un de nos représentants français, c'est quoi ses points forts et ses points faibles à ce joueur-là? Pour moi, il s'adapte à une vitesse grand V à ses adversaires, il varie son jeu pareil, et c'est ses fins de match en fait. En fin de match, il arrive toujours à s'en sortir, quoi, à trouver le bon pif, le bon ex-spiral qui tue. Yes. Il a une belle logique. Et toi, pour toi, Tupac, c'est quoi? Point fort, point faible? Pour moi, il a un seul point fort, c'est sa concentration, c'est tout. Tu l'as déjà vu s'énerver quand il joue? Ouais, je l'ai déjà vu s'énerver. Ouais, tu l'as déjà vu, mais combien de fois en 6 ans tu l'as vu s'énerver? Ah, très peu, quasiment. Voilà, quasiment jamais. C'est clair. Maintenant, je vais te dire combien de fois tu m'as vu m'énerver. C'est l'inverse en fait. Pareil, c'est l'inverse. Voilà. Donc, je peux être bon, mais lui, en concentration, c'est un truc de fou. Combien de fois, moi, je l'ai vu de perdre 1-0, balle de match, 0 vital, et... Ouais. Mec, il gagne, quoi. Donc,
Sa concentration, pour moi, c'est son seul point fort. Dès qu'il commence à s'énerver, ça se voit tout de suite, quoi, puisqu'il s'énerve jamais, le mec. Yes. Donc, non, il a une concentration de fou. De fou. Réflexe, tout ça, footsie, tout ça. Pour moi, ça fait partie de la même chose. Il y a une concentration sans faille. Voilà, quoi. Donc il a toutes ses chances, hein, si je comprends bien votre discours. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Après, faut pas qu'il se fasse surprendre par l'étude que les mecs ont fait sur Rose pendant qu'il était pas là, tu vois. Pendant qu'il était en France, en Europe, en train de faire ses tournois. Les mecs, ils ont étudié. Donc, s'ils ont trouvé des trucs, c'est pas... pour qu'ils s'adaptent en 2 matchs, ça va être dur. Mais après, c'est le mec qui a gagné l'Evo, hein, donc bien sûr qu'il a toutes ses chances. Bah, regarde Infiltration, il a gagné l'Evo, il a gagné la Capcom Cup. Donc, il a toutes ses chances, effectivement, ouais. Ouais, ça peut être son année. Ok, allez, on va passer à notre deuxième représentant français. Le j'ai nommé, et oui, Valmaster, qui lui s'est qualifié en Angleterre lors du Versus Fighting 4, tournoi caché anglais que si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait une qualification directe, et ben personne ne l'aurait fait. Ex plus alpha. Je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi ils ont mis une qualification directe à ce tournoi. Pourquoi? Je comprends pas. Il y avait du monde, hein. Il y avait du monde, hein. Ah oui, parce que c'était estampillé Capcom Cup, mais voilà. What? Alors, Valmaster, joueur de Chun-Li que tout le monde connaît, ancien sponsorisé par 10 000 équipes différentes et qui finalement aujourd'hui a trouvé la stabilité à Games Line. Bon, il s'est qualifié en remportant sa finale face à Luffy, donc c'est encore plus de mérite dans sa qualification. On va dire qu'il a fait une seconde finale de l'Evo pour lui, même s'il n'a pas pu y aller cette année-là. Et son premier match sera face à Xian, un ancien vainqueur de l'Evo, avec son Gen et également maintenant Poison. Poison. Aïe, décidément beaucoup de Poison. Pour commencer, quels sont ses points forts et ses points faibles à Valmaster? Point fort. Vas-y, Bruce. Point fort, il a des réflexes de malade. Ça, c'est son plus gros point fort. En point faible, il peut s'agacer plus vite que Luffy, quoi. Quand ça marche pas, il s'agace. Il peut s'agacer, C'est-à-dire que il perd facilement la concentration. Surtout quand l'adversaire arrive à comprendre son jeu de saving qui est très très prononcé. Et il va envoyer, quoi. Il va balancer. Ça dépend des fois, mais c'est que quand il en a besoin contre des gros joueurs qui le mettent un peu en échec. Parce que passé un temps, le petit Valmaster a fait pas mal de belles performances. Il s'est devant la attention. Oui, c'était la plus grosse progression française. Il s'est hissé vraiment rapidement, quoi, depuis bien avant Ultra Street. Et toi, Tupac, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ses points forts, ses points faibles pour toi, concrètement? Sa grande force cette année, c'est le fait que, des Chun-Li fortes, il y en a eu beaucoup pendant Street 4, pendant Vanilla, pendant Super Street, pendant 2012. Mais le truc, c'est que lui, pendant un moment, on n'a plus entendu parler de lui pendant, 6-7 mois, un truc comme ça, en fait. Exactement. Et en fait, il s'était enfoncé dans le jeu, quoi. Il était allé dans la grotte, tu vois. Ouais, il a à fond dedans, ouais. Et il y a eu Street X Tekken. Oui, aussi. En fait, il a sorti... franchement, aujourd'hui, pour moi, il a la meilleure Chun-Li qu'il y a au monde. Bon, voilà, c'est tout. Il a emmené Chun-Li à un niveau. Et moi, sa force, pour moi, aujourd'hui, c'est que il va aller là-bas avec une Chun-Li que personne n'a joué contre Chun-Li à ce niveau-là. Ouais, il a le perso dans la peau, quoi. Voilà, comme quand Luffy, il allait à l'Evo. Les gens, ils ont tous été surpris par Rose parce qu'ils avaient jamais joué contre une Rose à ce niveau-là. Yes. Voilà, tout simplement. Et après, sa faiblesse, c'est pas une faiblesse, c'est... Je pense qu'il a pas l'expérience des tournois au niveau international. Donc, contre Xian, ça va être chaud. Ouais. Et surtout que Xian, il joue Gen, déjà c'est chaud. Et que s'il joue Poison, Val, il déteste Poison. Aïe. Il déteste Poison parce que, elle a pas le... Chun-Li Poison, c'est chaud pour Chun-Li, quoi. C'est vraiment chaud. Elle peut tout simplement pas faire ce qu'elle fait d'habitude. Zoner, footsie, tout ça, elle peut pas.
Elle peut même pas sauter. Donc ouais non, ça va être chaud. Bah, j'ai parlé un peu avec Xian, il est confiant. J'ai parlé avec Valmaster, il est confiant. Voilà, mais après en termes d'expérience, au niveau de tournoi international, Xian il a beaucoup plus d'expérience que lui. Ouais, parce que Xian il fait le crevard des tournois effectivement. Mais il fait tous les tournois, le mec, c'est tout. C'est tout simplement tous les tournois. Il a gagné l'Evo. Enfin voilà quoi. Il va se taper contre un champion de l'Evo et ça va être chaud. La dernière fois que Xian est venu en France, il a pris tarif contre beaucoup de gens. Et il a pris tarif contre Val aussi. Et je pense pas qu'il soit resté là-dessus, Xian. Il a dû taffer le truc, c'est garanti. Donc il n'avait pas le choix. Hein. S'il veut être optimisé, il faut qu'il optimise son jeu contre certains persos. Il n'y a pas le choix. Ouais, donc je sais. Enfin, si je dois mettre une cote sur le match, je mets un 6-4 pour Xian, quoi. 6-4 pour Xian. Ouais, sur le chat, c'est à peu près pareil. Hein. Sur le chat, c'est du 17 pour Xian. Et on me dit sur le chat, on nous dit que l'un des points faibles de Valmaster, c'est le fait qu'il se répète assez souvent dans son jeu. Et on a pu apparemment notamment le voir lors du Red Fight District 3 face au Abel. Backdash infini, tout ça. Ouais. Le Abel, après, tu peux pas dans le futur et il était revenu, le mec. Il savait tout. Tu peux pas leur reprocher de backdash. Si tu regardes Luffy backdash toute sa vie aussi. Mais c'est que leurs persos, ils ont des backdash pétés. Ils ont des backdash qui sont pas... Tu peux pas option select avec tout. C'est normal que les mecs vont utiliser cette force-là. Comme on me disait aussi tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui a dit ça, qui focus beaucoup. Tous les joueurs de Chun-Li focus. Parce que la focus, c'est pété. C'est comme les joueurs de Fei Long. Ils font tous des focus parce que c'est pété. Dudley, c'est pareil. Ils utilisent l'arme du perso. Après... C'est à eux d'utiliser l'arme correctement. Après, Val, je pense qu'il sait le faire correctement. Et en même temps, contre Gien, il a pas grand chose à risquer à faire focus. Même contre Poison, contre très peu de persos en tout cas. Donc, non, moi je pense que on dit qu'il fait des phases répétitives, machin, tout ça. C'est Chun-Li. Tu veux qu'il fasse quoi de plus elle fait Kikoken, Azanshu, Spinning Burn, elle fait pas 50 trucs. Donc après... Non, moi je pense qu'il va se démerder, il va faire ce qu'il peut faire. Il va faire du mieux. Mais ça reste à l'avantage de Xian, quoi. Oui, c'est comme tout le monde pense. Hein. Ça va être dur pour Vlamaster. Il peut créer l'exploit, il peut. Mais il a toutes ses chances. Hein. C'est sûr. Surtout qu'il arrive pas comme un favori, il arrive comme un challenger, donc il a moins de pression. Exactement. Il est pas tout seul là-bas, il y a Luffy à ses côtés, il y a Evans aussi qui les a rejoints. Il y a un petit groupe de Français, donc ça joue aussi. Hein. Ouais, mais il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Valmaster il s'est fait remarquer. Il a commencé à revenir il y a pas longtemps avec la dernière Cannes. Xian il est venu, ils ont fait des FT. Il a tué Luffy à différents tournois. Machin, c'est allé sur Eventubs, machin. Daiminen il est venu, il a vu, donc il a rapporté des infos. Et il a pris tarif Daiminen. Il a pris tarif aussi. Et moi je suis sûr à 1000% qu'ils sont préparés. Enfin ils savent que c'est pas un rigolo qui vient. Hein. Voilà. Hein. Parce que de toute façon à la base il y a pas de rigolo déjà dans ce tournoi. Mais Valmaster, t'inquiète. Hein. Je pense qu'ils ont pas envie de se prendre la même douille qu'avec Luffy. Hein. Ils ont dû taffer le perso aussi. Hein. Parce que Chun-Li, il y en a pas au State. Enfin, pour eux, la Chun-Li, la meilleure Chun-Li américaine, pour eux, c'est Broly Legs. Ouais. Le garçon qui est sur son fauteuil là. Pour eux, ça c'est. Il joue à la manette avec sa bouche. C'est exactement. Impressionnant. Ça, on avait vu ça à l'Evo avec Will en 2011. Bon, c'est impressionnant de voir ça. Total respect, mais mine de rien, faut être réaliste. En tant que joueur, si tu l'affrontes, faut pas le. Non, faut pas rigoler. Hein. Ah, faut pas rigoler. Non. Il était dans la poule la première année. Hein. Je peux pas rigoler avec lui. Hein. Non. C'est pas parce que le mec il joue avec sa bouche. Non, t'inquiète. Hein, c'est pas un rigolo du tout. Ok, bon, on va passer à un autre joueur. Un autre joueur qui s'est qualifié juste après Valmaster. Il s'agit, ça va te faire plaisir, mon petit Drus. Il s'agit de Snake Eyes. Ouais, on en a déjà parlé, qui sera face à Momochi. Yes. Ouais, Snake Eyes, c'est la hype, quoi. Et il est trop violent, quoi.
J'ai envie de m'acheter le t-shirt Capcom juste parce qu'il y a un petit bout de Snake Eyes là. Ah ouais, d'accord. Non mais voilà. Ouais, mais je comprends. Ouais, le mec, c'est Snake Eyes, c'est tout. C'est vrai. Et pour toi, Drus, toi qui es joueur de Zangief, et vous aussi sur le chat, n'hésitez pas à nous donner votre avis. Quels sont, d'après toi, ses points forts et ses points faibles? Qu'est-ce qui pourrait... Bah non, c'est quoi ses points forts et ses points faibles? Point barre, dis-moi tout. Bah, il connaît le perso à 100%, il maîtrise tout à la perfection, aussi bien les options select que l'utilisation de l'U2 en réflexe, ce qui est ultra chaud. Il a poussé le personnage, il a save jump, il a taffé les save jump, les décalages derrière tout ce qui est possible, inimaginable. Et il a une patience, mais quand je te dis une patience, mais le mec, si pour une fois, moi je sais pas si quelqu'un sur le chat l'a déjà vu s'énerver, mais pour le coup, c'est le mec le plus pisse de la terre. Mais quand il joue, c'est vrai. Tu sens toute son aura que c'est l'inverse. Il va t'arracher la tête. T'as une aura Snake Eyes qui... Voilà. Bon, après j'en fais peut-être un peu trop parce que c'est un peu mon poulain. Mais moi il me vend du rêve. Et comme défaut, son seul défaut c'est peut-être de jouer Zangief, quoi. Bah, c'est assez sympa de voir un Zangief se qualifier, surtout que lui, personnellement, il s'est qualifié au The Fall Classic, il n'y a pas si longtemps de ça, au mois d'octobre, début octobre, et sa grande finale était face à Xian, et Xian et Snake Eyes, c'est une grande histoire d'amour, j'ai envie de te dire. Il l'a tellement défoncé. Pour la deuxième fois, après les veaux, non mais la tête de Xian là-dessus, oh là là, quand il a essayé Sagat, il s'est fait tarter, il a essayé Poison, il s'est fait tarter. Laisse tomber. Et toi, trop violent. Will Tupac, qu'est-ce que t'en penses de Snake Eyes? Ses points forts, ses points faibles, en un mot? Bah, ses points forts, je vais mettre la même chose que Luffy et Valmaster. Il a sorti un perso. Joué au niveau, voilà. Yes. Il y a beaucoup de gens qui disaient Zangief ceci, Zangief cela, c'est chaud, c'est chiant, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. Et il y a 2 ans, je crois, quand j'étais 3 ans, quand j'étais allé jouer avec toi. Yes. J'ai joué avec lui une fois, un FT5 dans la chambre où il était. Et c'est bon, Viper Zangief, je connais, enfin ça va, il n'y a aucun Zangief qui m'a tué. Et franchement, quand j'ai joué contre lui, je me suis dit, sans m'en rendre compte, je me suis dit, putain, Zangief c'est pété quand même. je me suis dit ça. Je me suis dit, Zangief c'est pété, alors que c'est un des match-ups que je préfère, tu vois, avec mon perso. Et c'est pareil que Luffy, il est venu avec un perso, il l'a emmené au niveau, il a dit voilà, c'est ça Zangief, les gens. Les gens, ils pensaient connaître, ils connaissaient pas, et voilà quoi. Non, le mec, il s'est joué Zangief, tout simplement. Il n'y a pas de point fort, point faible. Il est craqué, il est aussi craqué que Luffy en termes de concentration, en termes de réflexes, trucs comme ça. Il joue son perso, il est craqué. Mais comme sur le chat, on nous fait la remarque. Apparemment, pour certains, Snake Eyes, c'est la meilleure chance américaine pour cette Capcom Cup. Est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que par rapport à un Pierre Balrog ou un Rick Ortiz ou même un Justin Wong, est-ce que lui sort du lot? Est-ce qu'il a plus de chances que les autres? Peut-être, qu'un Pierre Balrog ou peut-être plus qu'un Rick Ortiz, peut-être, mais qu'un Pierre Balrog ou qu'un Justin Wong. Bon, c'est vrai que Pierre Balrog, des fois, il a des éclairs de génie où il est juste invincible, tu peux pas le tuer. Ouais. Moi, je le mettrais peut-être au même niveau que Justin Wong, parce que Justin Wong, voilà quoi. Il joue au jeu de combat depuis ça va faire, je sais pas, comme moi, plus de 20 ans. Et le mec, à tous les jeux auxquels il a joué, il était dans les tops. Regarde la hype qu'il a mis l'année dernière à Marvel, à Street 4, il fait toujours plus de top 16, peu importe où il est. Le mec, il a gagné un nombre incalculable de tournois. Demain, ça peut être son jour, hein. Dans les gros tournois, en tout cas, sinon, il a toujours été là. Hein. Dans les gros tournois, il n'y a pas de j'ai mal au cul, je me sens pas bien, j'ai mes règles ou un truc comme ça. Il est overshow, le mec. Il a toujours, pendant les grands tournois, il a toujours représenté. Donc, je pense que Snake Eyes, il est, on va dire, il peut être dans cet état d'esprit-là pour demain. Ouais. C'est sûr que ces deux-là, demain, je pense qu'ils vont faire mal. Ils vont faire mal, ouais, c'est clair.
J'imagine que Momochi doit vraiment appréhender cette rencontre. Momochi, moi je serais pas bien. Hein. Ouais, moi aussi, clairement. Clairement. D'ailleurs, sur le chat, vous êtes à peu près à 50% pour Momochi et 50% pour Snake Eyes. Ça se joue à une seule voix en faveur de Snake Eyes, mais voilà. Pour vous dire que même vous n'êtes pas très d'accord là-dessus. Et cela va nous donner une très belle rencontre. Ça va pour Snake Eyes, ça va. Ah non, merde. C'est pas grave. Non. Voilà. Donc... Ouais, c'est pour Snake Eyes quand même. Ouais, c'est pour comme Snake Eyes, ça joue à très peu à une note de voix là. Allez, on va passer à quelqu'un d'autre. On va passer au Blancafu Nishikin, qui lui s'est qualifié carrément au Japon. Il s'est pas pris la tête, il a fait un tournoi Taito qui n'était même pas dans la checklist du Capcom Pro Tour. Je sais pas si vous étiez au courant. Ah non, je savais pas. Capcom avait donné une liste de tournois, premier event et compagnie. Et ce tournoi Taito n'apparaissait pas dans la liste initiale, donc je pense qu'elle a dû être ajoutée un peu après. Et donc ça s'est joué au Japon, sur arcade qui plus est, et pas sur console. C'est important de le noter, ce qui veut dire que si toi t'étais un joueur console et qui habite au Japon, eh ben tu pouvais toujours aller te brosser, j'ai envie de te dire. Et donc il s'est qualifié en octobre, c'est-à-dire le même un joueur tournoi... manette, tu voulais dire. Je vous ai dit quoi, joueur quoi? Un joueur console. Ouais, console, manette, oui, je me suis compris. En même temps, t'es au Japon, donc les joueurs manettes doivent en avoir des milliers, quoi. Donc ouais, voilà, si t'étais un joueur manette, tu pouvais aller te brosser. Et comme tu dis, on est au Japon, l'arcade, bien sûr, est omniprésent. C'est ce qui fait un peu la différence avec notre cher pays. Donc il s'est qualifié le même week-end que Snake Eyes. Donc le tournoi s'est déroulé en une seule journée par contre, le 11 octobre précisément. Et sa grande finale s'est déroulée face à Bonchan. Bonchan, l'éternel deuxième japonais. On a l'éternel deuxième taïwanais Gamerby. On a la même chose au Japon qui est Bonchan. Et donc, Nishiki va affronter Luffy. On en a déjà parlé tout à l'heure, donc on va rapidement faire le tour du joueur. À votre avis, quels sont ses points forts et ses points faibles? Moi je connais pas très bien Nishikin, j'ai juste vu quelques vidéos où voilà, il envoie du lourd. Il a beaucoup de phases Nishikin. Voilà. C'est comme disait Tupac, c'est un Luffy qui joue Blanca. C'est un joueur qui vit le perso, donc il est blindé de phases, il connaît les match-ups. Il se débrouille comme il peut face au match-up négatif. Mais voilà, il rate quasiment rien, quoi. Si tu regardes bien dans la Capcom Cup, là, t'as que des mecs qui ont montré que tel perso il est fort. Quasiment. C'est vrai. T'as Luffy avec Rose, t'as Val avec Chun-Li, t'as Snake Eyes avec Zangief, t'as Nishikin avec Blanca. Enfin voilà, tu serais à 2012, t'aurais pas de ce genre de perso, quoi. Donc t'as que des mecs qui ont montré que le perso était fort. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça. Donc Nishikin, de ce que j'ai vu, voilà quoi, avec Blanca il phase, il n'y a pas beaucoup de Blanca qui phase, il a un jeu de foot si violent, il finish très bien. Le mec il est fort, il a tué Bonchan, quoi. Il a tué le vice-champion du monde. c'est vrai. Mais c'est intéressant ce qu'on dit sur le chat. Son point faible serait éventuellement le perso Blanca. Ah bon? Il est à la Capcom Cup, je comprends pas. C'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on nous dit sur le chat. Son point faible. Mais si on parle de points faibles, tu regardes la tier list, voilà, ils sont tous. Il y en a beaucoup qui sont dans la merde alors. Parce qu'en attendant, il n'y a pas de Yoon dans la Capcom Pro Tour à part en Counter Pick, alors que c'est censé être le perso le plus pété du jeu. T'as pas de Camille non plus. Ouais, qui fait partie de la tier list. Enfin voilà. Donc alors il y en a, ils étaient trop forts, donc ils ont pas pu se qualifier, c'est ça. Parce que faut pas oublier de mentionner qu'il y a certains joueurs qui ont tenté leur chance 50 000 fois, qui ont voyagé de partout et qui malheureusement, malgré leur niveau et leur notoriété, n'ont pas réussi à se qualifier malgré tout. Ouais, et malgré leur perso aussi, quoi. Donc, exactement. Et là, dans ce tournoi de Taito... Oui, il n'y a pas Kazunoko, exactement. Il n'y a pas Kazunoko, il n'y a pas Sako, il n'y a pas Tokido et Gamerby. Il n'y a pas Mago et Gamerby. Voilà. Alors qu'ils jouent des persos plutôt forts. Donc c'est les joueurs, c'est tout. Y a pas... Tu joues Blanca, c'est ton point faible. C'est grâce à Blanca. C'est grâce à Blanca qu'il est. Ouais. Surtout dans un tournoi ultra craqué. Cette qualif-là était ultra violente. C'était au Japon, t'avais toute la Topanga qui était en train de tenter chassance pour se qualifier. Ah ouais, c'était un truc de fou.
Il était tout simplement sur la planète végétale, le mec. Il pouvait pas aller plus loin. Tu Ouais. Ok. Donc, on en avait parlé tout à l'heure de toute façon du match-up face Luffy. On va pas revenir là-dessus. On va passer immédiatement à un autre personnage, j'allais dire, un autre joueur. Et là, je pense que pas mal de joueurs l'attendaient également. Le Messi pour certains, le dieu pour les autres. Ah, c'est Daigo Umehara. Ah bah oui. Voilà. Son premier match à la Capcom Cup, ce sera Justin Wong. Ça va être assez marrant. Comme c'est marrant, exactement. C'est assez marrant. Il va rencontrer son rival international. Il s'est qualifié à la Capcom Pro Tour Asia. Donc, la Capcom Pro Tour Asia était plein de petites qualifications à travers l'Asie. Tu avais ton spot, tu participais à la finale. Et si tu gagnais cette finale-là, hop, tu étais qualifié. En gros, une Capcom Cup dans la Capcom Cup. Ah ouais, non, mais c'était... Il a monté les 12 maisons, là. Il a monté les 12 maisons. À savoir que dans ces qualifs-là, donc Xian ou encore Gamerby, eux, pour leur cas, avaient participé à toutes les qualifications Capcom Cup Asia, même si, pour certains, ils étaient déjà qualifiés, pour essayer de grappiller un maximum de points. Des vrais crevards. Et donc... là, la rencontre, ça va être Rufus face à Evil Ryu. Est-ce que d'après vous, Justin Wong va sortir Elena pour le coup? Ou il va rester sur Rufus? Ah bah je lui conseille parce que s'il se fait ouvrir la garde, c'est terminé pour lui, hein, les combos SP sur Rufus, à moins que ça n'existe plus dans Ultra. Je t'avoue, je sais même pas. Ça existe encore les combos SP Rufus Evil Ryu. Oui, carrément. Faut pas qu'il touche, faut pas qu'il ouvre la garde. Hein. Il faut des barres quand même. Ah mais les barres il les a. Ah mais tu sais, non mais il faut 2 barres. Tandis que Rufus, il a pas besoin de barres pour te faire mal. Bien sûr. Sur Evil Ryu, c'est pas à cause du combo que c'est un match-up autant pour lui. C'est les stuns, les dégâts, ce que le perso peut faire. Je pense que Daigo il connaît bien le match-up, mais je pense que Justin Wong aussi. Donc voilà, moi je mettrais un léger avantage à Daigo, mais voilà, Justin Wong, je pense pas qu'il prendra Elena. Hein. Je pense pas, hein, parce que c'est même tarif. Hein. Tu prends un combo, c'est pareil, hein, tu perds 50%. Je pense pas qu'il prendra Elena. Il s'est joué poison aussi, hein, Justin Wong. Il s'est joué poison. Mais il la joue bien ou... Non, il la joue bien. Quand même. J'ai regardé pas mal de ses streams qu'il fait sur sa chaîne Twitch. Ouais. Et, non, il la joue bien. Hein. D'accord. Il la joue bien. Faut pas que Daigo, bon, c'est pas son genre de sous-estimer l'adversaire, mais voilà, hein, il y a plein de fois on a attendu Daigo à un tournoi. La dernière fois, Daigo s'est fait par John Choi, s'il te plaît. Ouais. Le mec il joue pas au jeu, il est venu pour la hype. Et avec ma hype, j'enlève Daigo. Ça craint, ça craint, ouais. Donc voilà, faut pas... moi ouais, c'est un 6-4 pour Daigo, je pense. Là c'est que des gros joueurs carrés qui taffent le jeu. Il n'y aura pas le côté surprise de quelqu'un qui fait un peu de schnapserie, quoi. Ah, mais justement, un côté surprise. Quand t'as le niveau de Daigo, un truc surprise, normalement ça marche pas. Normalement, mais ça reste street et tu sais très bien ce que c'est. Et oui, non mais... Et il a perdu aussi après derrière contre Filipino. Le mec, il joue plus à Street 4 de toute l'année. Mais ça reste un joueur fort. Donc, franchement, son ultime... Voilà. Voilà, alors, moi, je pense qu'il faut pas enterrer Justin Wong, faut pas dire ouais, machin, c'est cela. Je pense que ça va être un match serré, je pense. Ouais. Parce que concrètement, c'est quoi les points faibles de Daigo de manière générale? Parce que là, on peut hormis le fait qu'il se soit qualifié à la Capcom Cup Asia, il n'a pas vraiment brillé le Daigo dans les derniers tournois. Hein. Excuse-moi, moi je l'ai pas désillusion totale, j'ai envie de te dire, cette année-là. Ouais, le peu de tournois qu'il a fait, je crois qu'il en avait fait un à Hong Kong, je crois, et il était en finale contre un Hugo, je crois. Oui, oui, j'avais vu les vidéos, effectivement, je les avais même mis sur le site. Un petit tournoi hongkongais avec des joueurs locaux, etc. Ouais, mais c'était une représentation Mad Cat où il était invité, tout ça, machin. Et il y avait un tournoi également qui était organisé. Oui, effectivement, là, il était en finale face à Hugo. Il a terminé. Ouais. Après, faut pas oublier qu'il a passé le coup de Karcher à Capcom Pro Tour Asia. Et à Topanga, il a nettoyé tout le monde. Voilà, Topanga, effectivement. Là, Topanga, j'allais en venir, effectivement. J'allais en venir exactement.
À croire que le mec a préparé toute sa vie pour la Topanga League. Ah non, mais c'était n'importe quoi. C'est comme l'épisode de Broly, tu sais. Ouais. C'était ça le truc. Ça rejoint les propos de Kazunoko qui lui également était invité pour la Canada Cup et qui disait moi votre Canada Cup j'en ai rien à faire, moi c'est la Topanga League avant tout. Et ça rejoint plus ou moins l'attitude de Daigo qui effectivement comme je suis en train de lire actuellement sur le chat, il a complètement brillé à la Topanga League. Est-ce que ce serait un signe à ses adversaires pour dire écoutez les gars, je suis là, me prenez pas pour un sac, c'est pas parce que j'ai pas gagné de tournoi que je vais pas vous défoncer la gueule. Il en a pas fait beaucoup en même temps, hein, depuis Ultra, à part l'Evo, le truc hongkongais, Capcom Pro Tour Asia. Que des invitations là, en fait, il a fait que des invitations. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, si je sais même pas s'il a fait le tournoi au Nishikine et s'est qualifié. Je crois que si, je crois que si, il arrive. J'ai pas vu, je sais pas. Si vous pouvez nous le dire sur le chat, si Daigo a participé au qualif Taito, là où Nishikine s'était qualifié, ce serait sympa de votre part. Mais voilà, Daigo, est-ce que il a fait exprès de pas faire des tournois pour taffer son personnage à fond ballon? Peut-être. Après, tu sais, Daigo, il a... quand il veut faire un tournoi, faut qu'il demande à Mad Cats, hein. Il peut pas aller à un tournoi gratuitement. Il peut pas dire je veux un tournoi et c'est comme ça. Hein. Il a un contrat quoi. Ouais, il a un contrat donc il peut pas tout faire donc. Non, Daigo, moi je pense qu'il est plutôt chaud. Hein. Yes, franchement, alors effectivement, il a participé au qualif où il y avait Nishikine, il a fini 9ème et il a perdu contre Agejin. Voilà ce qu'on nous dit sur le chat. Mais oui, c'est vrai, mais oui, je craqué. Merci, merci le chat. Et non, c'est vrai, j'avais vu le match en plus. Donc, sur le chat, on nous dit que Daigo va pulvériser Justin Wong, hein, 16 voix contre 1, 17 maintenant contre 1. C'est clair que ça va être un match épique, ça va être un match que tout le monde attend. Moi-même, hein, Daigo, Justin, ça reste toujours épique. On verra bien, nous verrons bien ça. On va passer à un autre joueur maintenant. Le dernier qui s'est qualifié directement. Celui qui a versé du sel à Taïwan, je parle bien évidemment de Fudo, qui s'est qualifié à la DreamHack il y a pas longtemps, hein, il n'y a même pas un mois. Hein, le dernier. Exactement, la dernière DreamHack, qui c'est pas le 27-30 novembre, hein, c'est ça? Ouais. Alors, Fudo, Fudo, est-ce que vous l'attendiez celui-là? Absolument pas, il faisait un peu plus rien, il n'avait pas trop perfait ces derniers temps. Et là, tel le phénix, il renaît de ses cendres et paf, il est présent. Ah, il est présent à coup de Reka, effectivement. Ouais. Vous avez, bon, on le voit à Fudo assez souvent dans les vidéos, à l'époque où il était très actif. J'ai l'impression qu'il est pas, comme tu dis, hein, il était, voilà. J'ai eu l'impression qu'il est venu en tant que touriste, il s'est dit alors on va tenter sa chance, sait-on jamais. Et le mec, hop. Je vais accompagner mon pote Ita. Voilà, et tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il a ses chances pour cette Capcom Cup, l'ancien champion de l'Evo? Bah, c'est un champion de l'Evo, déjà. Moi, je dis déjà. Oui, hein, bien sûr. Donc, je pense que ouais. Après, je pense qu'il a moins de chances que certains autres joueurs, mais ouais, il y a moyen qu'il... Bien sûr. Il y a moyen qu'il gagne. Qu'est-ce qui ferait la différence d'après vous? C'est quoi ses points forts à ce joueur-là? Hormis faire des caravans pour faire des Reka. Bah, je pense qu'il est un peu comme Infiltration. Tu sais, c'est un peu un robot lui aussi. Hein. Tu sais, il joue très carré, très scolaire, comme on dirait. Mais ouais, non, après. Ça va bien avec son perso. Hein. Après, enfin, moi, je dirais qu'il faut se méfier des mecs qui ont gagné l'Evo, quoi. Ouais. Ouais, t'en as 3, enfin t'en as 4. Bah t'as beaucoup de champions de l'Evo hein, qui sont qualifiés mine de rien, hein, qui ont confirmé leur statut. Hein. Donc à partir du moment où c'est un champion de l'Evo, voilà, comme point fort je trouve que ça va, c'est pas mal. Ça suffit, ouais, ça suffit. Ouais. Et ce serait quoi, qu'est-ce qui pourrait le faire perdre? C'est quoi ses points faibles, hein, s'il en a évidemment? Il s'appelle Luffy.
Ah, faudrait qu'il tombe contre Rose, contre Luffy. Ah bah oui. On l'a très bien vu à l'Evo, effectivement, ouais. Il était assez confiant à l'Evo, il nous avait raconté Luffy, et il s'est fait ramasser le petit Fudo là. Effectivement, s'il tombe contre Luffy, ça pourrait lui poser problème. Mais s'il tombe contre d'autres joueurs, vous pensez que ça pourra le faire pour lui? Alors, contre qui peut tomber? 6 mois quand même, hein. Alors, il tombe sur ou Infiltration et Chouchou après, s'il passe. Et après, il est du côté Xian, Val, Justin Wong, Daigo. D'accord. Ok. Et Luffy a perdu un mauvais match contre lui, hein, la DreamHack, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Luffy a perdu? Ouais. Ah, ça veut dire que Fudo a bien taffé. T'inquiète pas, il a fait exprès. Oui, mais moi j'ai tendance à penser que les gens sous-estiment un peu trop certains joueurs contre d'autres. Des Japs, des mecs comme Fudo qui ont gagné l'Evo ou Infiltration ou même Luffy ou des trucs comme ça. Enfin, quand tu perds, c'est récurrent les matchs de Rose Feilong où Luffy il a fait que gagner. Je crois que Fudo il a perdu 2 fois contre lui. C'était à l'Evo et c'était à Cannes. Pas Cannes de Stanley, Cannes d'avant encore, je crois même. Et faut pas oublier que ces mecs-là, ils perdent pas 5000 fois. Il avait perdu contre PPD au Japon, Fudo. Là, tu regardes la DreamHack, mais il a juste exterminé PPD. Il l'a exterminé. Il y avait no match. Ouais, ça, ouais, je l'ai vu, effectivement. Moi, j'aurais pas parié que PPD il se fasse tuer comme ça. J'aurais pas parié dessus. Et voilà, donc moi, j'attends de voir avant que le match commence, avant de dire quoi que ce soit. Donc, il a ses chances face à Bonchan. T'es en train de me dire. Déjà, il a le match-up, donc. Mais après, c'est Bonchan. Hein. Bonchan, il tue les Feilong. Hein. Donc, il tue les Feilong Jap. Donc, à voir. C'est ce qu'on nous dit également sur le chat. Hein. Vous êtes en majeure partie pour le fait que Bonchan va remporter sa victoire va remporter son match face à Fudo. Vous êtes à 5 voix contre 8 en faveur de Bonchan. Donc, de toute façon, dans tous les cas, là, je suis en train de voir, hormis peut-être le match Infiltration Chouchou, il n'y a que des matchs épiques. Hein, oui. Franchement, celui qui me dit aujourd'hui, ouais, je suis sûr à 100%, le champion demain, c'est lui. Ah putain, va jouer au loto. Hein. Ok, allez, on va passer maintenant aux qualifiés par points. Donc les 6 joueurs qui se sont qualifiés grâce à des points. Nous avons, pour commencer, Bonchan avec 856 points. Donc ensuite, nous avons Xian avec 752 points. Après, Justin Wong avec 678 points. Puis Ricky Ortiz avec 570 points. On va rapidement s'arrêter sur Ricky Ortiz parce qu'on n'en a pas réellement parlé. D'après vous, quels sont ses points forts et ses points faibles à Ricky Ortiz? Elle ressemble à une meuf. Hormis ça. Franchement, je sais pas. Vous pensez qu'il a ses chances? Il est capable de tout. Il est super fort, mais il est capable de tout, quoi. Je pense je crois que c'est un des joueurs qui a les plus grosses contre-performances, non? Pourquoi? Il me semble qu'il a un problème de stabilité, quoi. Il gagne des tournois, il fait souvent top 4, top 8. C'est quand même des perfs, ça, quand même. Enfin, on peut pas dire à partir du moment où tu gagnes des tournois, je peux pas trop dire que tu fais des comptes perfs, quoi. Et puis surtout que... Moi, c'était à une période, je pourrais pas te dire en détail, mais... depuis que je joue à Street, et en l'occurrence à Street 4, j'ai toujours entendu parler de lui, que ce soit quand il gagne des tournois ou quand il fait top 4, top 8, il a toujours représenté. Mais d'ailleurs, il était dans le top 8 à l'Evo, non, cette année, non? Ouais, il était dans le top 8, ouais, exactement. Ouais, il était dans le top 8. Il était dans le top 8 de l'Evo cette année, donc... Non. C'est un vieux de la vieille aussi, Ricky Ortiz. Il jouait à l'époque de CVS2 et Surstrike, attention. First Strike c'était un assassin. CVS2 aussi. Non, c'est un bon joueur. Après, je pense pas qu'il ait autant de chance que les champions de l'Evo, entre guillemets, que ceux qui ont gagné l'Evo. Mais attention, il peut en tuer un tranquille. D'accord, ok. Et vous pensez qu'il va
qui serait en mesure de counter-pick face à certains joueurs. Il joue contre qui, lui? Il joue contre... Pierre Balrog. Pierre Balrog, ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais, je pense que c'est 5-5-2. Hein. 5-5. Ouais. Enfin, là, je parle plus des joueurs que de leur perso, mais je pense que ça va être un bon 5-5. D'accord. D'accord. Ok. Alors ensuite, nous avons Chouchou avec 560 points. D'accord. Et ensuite, pour terminer, Nucledu avec 466 points. Alors, j'aimerais bien revenir sur quelque chose qui me tient à cœur. Nous avons Nucledu avec 466 points. Et juste en dessous de Nucledu, nous avons GamerBee avec des chatteurs internationaux. avec 458 points. Ce qui veut dire qu'entre Nucledu et GamerBee, seulement 8 points les séparent. C'est dommage, n'est-ce pas, pour GamerBee. C'est à lui qu'il faut dire ça. Hein. Ouais. 8 points, c'est quoi 8 points concrètement? C'est une 72 millième place dans un tournoi au pif et voilà. 128, tu suis inscrit, c'est bon. C'est chaud. Il aurait dû s'inscrire à celui online. Voilà, exactement. Oui, effectivement. Il aurait dû. Honnêtement. Qui a pensé au tournoi online? J'y ai pas pensé avant qu'on me dise ah ouais, il y a un mec qui s'appelle Chouchou qui est qualifié. J'y ai pas pensé une seule seconde. Moi non plus, hein. Je pense que personne n'a fait gaffe au tournoi online. Je sais pas s'il y a des brackets ou quoi que ce soit qui disent combien de joueurs s'étaient inscrits, mais laisse tomber. Bah ouais, fallait aller absolument sur le site de Capcom. Fallait ensuite aller sur un autre site Virgin, je sais pas quoi. Ensuite, fallait être inscrit. C'est ça, voilà. Communication sur le truc. C'est ça. Il y avait pas de communication. Fallait vraiment connaître le truc, quoi. Fallait connaître le truc. Savoir que cela existait, tout bêtement. C'est clair. Ok, allez. On va terminer tout ça avec les pronostics. D'après vous sur le chat, et vous deux, Wiltupac et Edrus, d'après vous, qui va gagner cette Capcom Cup? Quel est pour vous le top? Allez, quel sera pour vous le top 3? Le top 3, mais pas dans l'ordre. Parce que je suis sympa. Le top 3, pas dans l'ordre. Au moins comme ça, t'es pas obligé de dire ouais, c'est lui qui va gagner, ou voilà. Putain, c'est chaud. C'est beaucoup trop dur. Il y a que des assassins quasiment, quoi. Ouais. Et vous, si vous voulez donner votre avis sur le chat, n'hésitez pas à donner nous votre idée Skype et nous vous invitons dans la conversation. Non, bah moi je vais me lancer, mais ça, je vais piffer complètement, quoi. Ça va être du Snake Eyes, Luffy, Daigo. Snake Eyes, Luffy, Daigo. Ouais, si c'est possible. Ouais, c'est ce que tout le monde, là pour le moment, c'est ce qu'on nous dit, à l'exception de Canada qui nous dit que Fudo serait bien dans le top 3 également. Ouais. Et toi, Wiltupac, tu penses? Ouais, dans le top 3. Ouais, Daigo, Luffy. Ouais, Snake Eyes. Ouais, Daigo, Luffy, Snake Eyes, ouais. D'accord, ok. Ouais, il y a beaucoup de Daigo, hein, je vois sur le chat. Beaucoup de Daigo, beaucoup de l'année dernière. Exactement, ouais. Ah, ça c'est cool. C'est cool. Allez, on va essayer d'appeler quelqu'un. Eternal Lucius. On va appeler Brice. Hop. C'est quoi, il n'y a pas de Viper? Effectivement, Tupac, pourquoi tu n'as pas fait les qualifs? Parce que je n'ai pas pu, j'en ai pas fait beaucoup, et puis je pouvais pas aller à la DreamHack, je bossais. D'accord. Ok. Ah oui. Je travaille avant tout. Yes. Je ne pense pas qu'aux jeux vidéo, voyons. Ah bah oui. Et entre nous, Tupac, tu regrettes pas de ne pas avoir participé au moins une qualif ou de ne pas pouvoir... Si, j'ai fait celle de Birmingham. Ouais, et comment ça s'est fini déjà la Birmingham? Tu peux rapidement nous faire un petit résumé? Ah bah c'est simple, tu découvres le Kezia Bomb d'El Fuerte, puis tu comprends. Voilà. T'étais tombé contre qui? Profluc en winner, je perds contre Profluc en winner et je perds contre Profluc en loser. Top 8. Alors, Brice, tu es avec nous? Toujours. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort près de ton micro, tout ça?
Ouais, là c'est mieux là. Yes, super. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir ton pronostic, s'il te plaît, pour cette Capcom Cup? Bah, je pense que, en étant un minimum sérieux, Will Tupac. Non. Si j'ai fait bon, j'y suis. J'aurais bien. Mais oui, c'est juste que t'es planqué, voilà. Ouais, c'est ça. C'était pour pas faire de l'ombre aux autres, sûrement, je pense. T'as tout compris. Mais honnêtement, la raison dirait Daigo, parce qu'avec ce qu'il vient de mettre à la Topanga, c'était juste. Il n'y a même pas de mots, quoi. Voilà. Après, c'est en FT2, donc tout peut arriver, mais sinon, ouais, donc la raison Daigo, le cœur Luffy. Luffy Oval Master, mais je pense plus Luffy, il a plus les épaules. Ouais. Et après, pas vu beaucoup de Snake Eyes dernièrement, mais je parierais quand même assez gros sur lui. Parce que les Bonchan, les Fudo, tout ça, je veux dire, ils sont presque jamais joués. Je sais même pas s'ils ont déjà joué contre Snake Eyes, quoi. Ces mecs-là, je sais pas s'ils le connaissent, donc on a vu comment est-ce qu'ils s'en sort Snake Eyes avec les counter picks. Hein. Généralement, pour le counter pick, ça se passe pas bien. Donc après infiltration, pareil, on n'a pas vu grand-chose dernièrement, donc je sais pas trop quoi en penser. C'est en gros, c'est mystère et boule de feu, quoi. Voilà, ça reste quand même infiltration, faut pas non plus... voilà, mais Ryan Hart, pareil, je sais pas ce qu'en ce moment, je sais pas ce que vous en pensez, mais il avait pas l'air d'être au top de sa forme. Par rapport à il y a quelques mois. Est-ce que depuis qu'il a gagné la qualif AE Arcade Edition 2012, il s'est pas un peu relâché ou pris ça à la légère ou pas vraiment investi dans d'autres tournois pour pas se faire griller justement? Parce que connaissant le personnage, Ryan est capable de pas faire autant de tournois avec du lourd qui participe exprès pour pas que son jeu soit grillé et avoir toutes ses chances de remporter la Capcom Cup et les $50,000 qui vont avec. Ouais, voilà, mais bon. C'est vrai qu'on verra bien. Après, sinon, un autre favori, je pense que c'est Momochi, parce que pareil, à la Topanga, il a envoyé du lourd, surtout le match contre Sakonoko, qui est juste magnifique, quoi. C'est un des comebacks comme on en voit rarement, donc franchement, ouais, Momochi, c'est le top 3, j'hésite entre lui et Snake Eyes. Franchement, après Daigo et Luffy, je mettrais soit Momochi, soit Snake Eyes, suivant comment il joue. Après, Valmaster, ce serait bien, mais je pense qu'il y aura un match-up où il va... Même contre Xian, j'ai peur qu'il craque mentalement, malheureusement. Ouais, face à l'adversité. Voilà, parce qu'on a quand même un monstre en face, hein, qu'on dise ce qu'on veut de Xian. C'est quand même un mec qui a la tête sur les épaules, quoi. Donc, après, pour Balrog, par exemple, ce serait vachement cool, parce que c'est toujours... comme vous disiez tout à l'heure, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit il va exploser tout le monde, soit... il va se faire exploser. Ça va arriver, voilà. C'est toujours bon de le voir jouer à son meilleur. Yes. Knuckle-Doo, honnêtement, je me rappelle même plus de qui joue. Guy, il est décapré, ouais. D'accord, ok. Il s'est qualifié où? Il s'est qualifié grâce aux points. On l'avait dit tout à l'heure. D'accord, oui, d'accord, oui, c'est vrai. 466 points, c'est le dernier à être qualifié. Avec 8 points de différence avec le pauvre gamer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, lui, j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Après, j'espère qu'une chose, c'est que Chouchou va se faire exploser par infiltration. Mais pourquoi, Bichette? Mais pourquoi? Explique-nous, pourquoi tu veux que Chouchou se fasse détruire? Au contraire, ce serait beau de voir un joueur des internets remporter la Capcom Cup, défoncer du Luffy. Parce que si Louis ou Knuckle-Doo n'avaient pas été là, on aurait eu Gamer-B, voilà pourquoi. C'est le cœur qui parle, c'est... Voilà. Je pense que c'est un petit peu le sel qui parle, qu'on n'a pas Gamer-B et la Capcom Cup, après tout ce qu'il a fait cette année, quoi. D'accord, ok, très bien. C'est surtout pour ça, à mon avis. C'est clair. D'accord, bon on te remercie pour ton avis. Fort intéressant, c'est sympa de savoir ce que les autres pensent. Alors sur le chat on nous dit pourquoi Prodigal Son et pas Ryan Hart? Parce que Prodigal Son, avec l'accent, c'est son premier pseudo de l'époque des années 2000, à l'époque où il jouait à Tekken, etc. Parce que Ryan Hart à la base c'est un joueur de Tekken. Il se faisait appeler Prodigal Son. Et vous savez ce que je vais faire? Je vous mettrai sur ma page, sur mon site vsft.com, une vidéo de Ryan Hart dans ses débuts, où il s'appelait Prodigal Son, et à l'époque où il travaillait dans un KFC. Vous verrez, c'est super. Ça, c'est super marrant. C'est voilà. Et sinon, Ryan Hart, c'est son vrai nom et prénom. C'est son vrai prénom, nom et prénom, Ryan Hart. C'est pas du mytho. Ok. C'est pas Ryan Joseph Hart, un truc comme ça. Ouais, exactement. Oui, si, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais.
Vous avez autre chose à ajouter Bah, allez Luffy. Allez Luffy. Allez Valmaster. Allez Valmaster. Et allez Snake Eyes. Bien sûr, j'en étais sûr. Voilà qui s'achève ce On en parle ou pas, spécial Capcom Cup. On se donne rendez-vous au mois de janvier 2015 et n'oubliez pas que ce 13 décembre dès 20h30 débuteront les phases finales Capcom Cup, à suivre bien entendu sur notre web TV, soit en anglais sur la chaîne Capcom Fighters ou en français sur Dailymotion Généraliste. Et nous, on vous laisse sur cette jolie vidéo. Merci à tous, salut. Salut les gars. Salut tout le monde. When hits connect, you actually see the blow, you actually see the spark, you know, you feel a solid hit, and not really many other games have done that. Yeah.